Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du vendredi 27 janvier 2023. Comme on peut le constater ici, on a connu hier une nouvelle ruée vers les valeurs technologiques. Mais avant cela, parlons un petit peu des indices sur le vieux continent. Alors en Europe, la séance s'est terminée dans le vert avec un DAX qui a grappillé 0,34% face à une multitude de rapports sur les résultats des principales sociétés technologiques et financières européennes, des résultats qui sont ressortis supérieurs aux attentes et qui ont ravivé l'appétit pour le risque. Outre-Atlantique, à présent, on a pris connaissance du rapport sur le PIB aux États-Unis qui a montré que l'économie américaine s'est développée plus que prévu au quatrième trimestre 2022, ce qui souligne la résistance, la résistance à la hausse des coûts d'emprunt, ce qui a apaisé les craintes de cette récession. Et dans le même temps, les commandes de biens durables ont également dépassé les attentes et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont tombées de manière inattendue à un plus bas de 9 mois. Pourtant, la consommation personnelle a moins augmenté que prévu. Alors, visiblement ici, on salue des chiffres supérieurs aux attentes de l'économie américaine, hein, une économie qui continue de se montrer très résiliente, malgré les hausses de taux les brutales de la Réserve fédérale américaine. Donc tous les voyants sont au vert, étaient au vert hier, avec ces inscriptions hebdomadaires au chômage, on en a parlé, qui tombent à leur plus bas niveau depuis avril 2022, hein, depuis plus de 9 mois. Ce qui change à l'heure actuelle concernant le sentiment de marché, c'est qu'à présent, on salue les bonnes données macroéconomiques, hein. Il y a quelques semaines, lorsque les données étaient bonnes, ça se traduisait sur les indices par une baisse, hein, parce qu'on s'inquiétait de voir la Réserve fédérale américaine se montrer plus hawkish, plus agressive sur le plan de sa politique monétaire. Mais aujourd'hui, les bonnes nouvelles sont effectivement des bonnes nouvelles et se traduisent par des hausses des indices, et les mauvaises nouvelles se traduisent par des baisses. Donc on n'est plus dans ce qu'on avait qualifié de schizophrénie des investisseurs, hein. À présent, on réagit, hein, normalement aux publications. Donc ici, une économie en meilleure santé que prévu, des taux qui stabilisent, et tout ça a poussé les investisseurs à se tourner vers quelles valeurs? Vers les valeurs technologiques. Hein, comme on peut le voir ici sur le S&P 500 et sur le Nasdaq, on a eu aussi un afflux, hein, vers les valeurs de croissance, ou même celles, hein, qui avaient été délaissées par les investisseurs pendant l'année 2022. Et il y a aussi Tesla, hein, qui a soutenu le sentiment. Donc Tesla qui a gagné, il me semble, 11%, 10% hier, hein, donc avec des revenus records, des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Elon Musk dans la foulée qui déclare que Tesla pourrait être en mesure de produire 2 millions de voitures cette année. D'un autre côté, on a IBM qui a chuté de 5% hier, hein, malgré des chiffres trimestriels solides. IBM prévoit également de licencier 3000 employés. Et aujourd'hui, on prendra connaissance des résultats d'Intel et de Visa après la clôture du marché. Donc Tesla est venu aussi raviver, hein, est venu améliorer également davantage, hein, le sentiment sur les valeurs technologiques. Donc voilà pour le contexte de marché. Un mot peut-être sur les matières premières avec un gaz naturel qui continue de chuter aux États-Unis pour passer sous la barre des 3 dollars, hein, pour la première fois en plus d'un an et demi, en 19 mois très exactement, malgré une baisse plus importante que prévu des stocks américains. Donc voilà pour le contexte de marché. On va à présent s'intéresser à la situation technique. Comme à notre habitude, nous allons débuter par le DAX. Le DAX toujours bien orienté, un DAX qui se maintient au-dessus de la Tenkan, hein, comme on peut le voir ici, un DAX qui est dans un petit range, hein, donc avec un support aux alentours des 15 000 points et une résistance aux alentours des 15 400, c'est la résistance qu'il faudra franchir pour espérer étendre le mouvement haussier vers les 16 000 points. Projection de Soda E de cette vague haussière, hein, qui a débuté ici à 13 420 points. En données H4, un nuage toujours en support, hein, comme on peut le voir. Ici, on a une projection de Soda qui est visible en données H4, qui fait office de résistance, et le retracement de Fibonacci, retracement externe, à 161,8%. Hein. C'est le retracement de cette baisse-là, étant donné qu'on a surpassé, hein, le sommet, c'est un retracement externe.
Donc on a retracé 100%, et le niveau le plus important au-dessus des 100%, le retracement externe le plus important, c'est bien celui-ci, 161,8%. Et donc c'est ce niveau qu'il faudra franchir en données H4, en données journalières aussi, hein, mais pour étendre le mouvement à 16 000 points. Alors vous voyez Nasdaq, hein, on a eu une belle baisse la veille, mercredi, avec cette mèche inférieure. À présent, on est venu avec beaucoup plus d'élan pour s'attaquer à la moyenne mobile 200. On l'a franchi, et là c'est ce palier, hein, qui fait office de résistance, les 12 110 points environ. On avait tracé les différents paliers, ce sont toutes les résistances à aller chercher si jamais l'optimisme venait à s'étendre. Ici on avait eu un signal validé, notre seule crainte c'était ce trou d'air, hein, avec cette reprise de l'appétit pour le risque et cette cassure de la moyenne mobile 200. Tous les voyants sont au vert pour les valeurs technologiques, et notamment pour Nasdaq. Vous voyez, hein, la vigueur du rebond, et ici un retracement de 50% qui a été touché du bout de la mèche, du bout de cette mèche supérieure. S&P 500, bien entendu, à l'image du Nasdaq, profite, hein, de cet élan d'optimisme envers les valeurs technologiques, et parvient à s'installer, à confirmer sa présence au-dessus des 4000 points. On est à 4065 à l'heure actuelle, et le but c'est d'aller chercher les 4150 points. C'est un niveau qui n'a pas été revisité depuis septembre 2022. Depuis le 13 septembre, on a essayé de le tester ici en décembre 2022. En vain, on n'est pas allé jusque là, et donc cette fois-ci on va tenter, hein, d'aller chercher ce niveau, de s'installer au-dessus pour espérer étendre le mouvement vers les 4300 points pour le S&P 500. Alors rien de plus, hein, en données H4. Ici on pourrait tracer une belle projection de Soda qui nous donnerait un objectif, hein. N'hésitez pas à le faire. Dow Jones, sortie de nuage, validation, c'est un signal d'achat, hein. Le voici. Un graphique qui n'est pas très clair, mais le signal on le voit bien, sortie de nuage par le haut. La Greenspan qui n'a plus d'obstacle, qui a franchi son dernier obstacle qui était ici, c'était la Kijun. En données H4 à présent, donc on a ajouté la Kijun journalière ici qui formait un palier, et donc une résistance. On s'éloigne de cette résistance, c'est un signal pour aller chercher les 34 230 points. Dernier rempart avant les 34 500, hein, environ, voire 34 600. Donc ici on a aussi un indice de Jones clairement orienté à la hausse qui nous a fourni un signal. Sur les crypto-monnaies, rien de nouveau, on est toujours sous les résistances qu'on n'arrive pas à franchir, mais il y a quelque chose dont je voulais vous parler, quelque chose qui pourrait changer la donne, c'est ce signal qui pourrait intervenir très prochainement. Ici, comme on peut le voir, c'est un Golden Cross, c'est un croisement de moyenne mobile 50 et de moyenne mobile 200. C'est un signal qui est suivi par la plupart des opérateurs, ce serait un croisement de cette ligne verte avec cette ligne rouge. C'est un signal d'achat, c'est un signal que tous les traders surveillent, et donc prophétie autoréalisatrice peut-être lorsqu'il y a des Golden Cross, des croisements moyenne mobile 200 avec moyenne mobile 50. Habituellement, il s'ensuit un rallye haussier, un renversement de tendance. Donc est-ce que c'est mathématique, ou est-ce que c'est simplement parce que tous les opérateurs voient la même chose et achètent à ce moment-là, et donc ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Donc la prophétie se réalise vu que tout le monde achète, et ça part à la hausse. C'est valable également, hein, pour les dead cross. Donc ça c'est le Golden Cross, c'est le signal haussier, hein. Donc dans ce cas-là, c'est lorsque la moyenne mobile la plus courte, donc la 50, vient croiser la plus longue, la 200, hein, donc par le bas. Le signal inverse, dead cross, croisement de la mort en français, croisement doré pour Golden Cross. Donc le Dead Cross, le voici, on en avait eu un à ce niveau-là sur le Bitcoin, le 15 janvier 2022. Vous voyez, le 15 janvier 2022, on était à 44 800 $ par Bitcoin. Alors certes, ce n'était pas le retournement de tendance, ça ne permet pas de détecter les points de retournement, mais en tout cas ça donne des belles confirmations. Donc après on a eu une belle baisse, on est allé marquer le creux, juste après on est passé de 44 800 à 32 000, donc on a perdu, le Bitcoin a perdu près d'un quart de sa valeur, et ensuite il y a eu cette formation technique que l'on connaît, un test à nouveau de la moyenne mobile 200 avant de s'effondrer. Donc tout ça pour se rappeler un petit peu de ce qui s'est passé depuis le Dead Cross.
hein, et après cet effondrement et la sortie de la figure chartiste, tout le monde connaît la suite, hein, on a marqué de nouveaux creux sur Bitcoin. Et maintenant, hein, c'est peut-être le scénario inverse qui est en train de se produire. Alors oui, si jamais le rallye haussier, si jamais il y a Golden Cross et rallye haussier, qu'on repart au-dessus des 33 000, 40 000, que sais-je, alors effectivement, le Golden Cross ne nous aura pas permis de capter le point bas, hein, parce que Golden Cross, si on arrive à se maintenir au-dessus des 22 000 dollars pour le Bitcoin, devrait intervenir, hein, je pense, début du mois de février. Alors effectivement, on aura raté déjà une bonne partie du mouvement, 50% du mouvement, mais comme on l'a vu ici, hein, pour le Dead Cross, il y a encore pas mal d'amplitude lorsqu'on a ce type de signal. Donc voilà pour cette petite parenthèse, on garde en tête ce Golden Cross qui pourra intervenir dans les jours, voire les semaines qui suivent, en données H4, hein, vous voyez, on a un beau nuage ici en support, les 22 400 que l'on avait marqué sur ce graphique H4, qui ont été franchis par un gap de rupture, hein, souvenez-vous, ces gaps de rupture interviennent lorsque les résistances ou les supports sont trop forts, ils font un gap pour passer au-dessus, on se téléporte en quelque sorte au-dessus de ces niveaux-là, et voici le gap de rupture qui a été comblé, et ce niveau reste un support et est renforcé par le nuage. Ethereum. Alors ici on avait une belle figure, souvenez-vous on a parlé du double creux façon soda avec 3 objectifs, E1, E2, E3. J'essaie de vous montrer ces figures au fur et à mesure, hein, pour que vous ayez foi en cette figure, car il faut voir les objectifs se réaliser pour y croire. Donc cette figure, on l'a attrapée à ses débuts, si je puis dire, on est encore en train de buter sur E1, mais malheureusement, j'ai vu un peu trop tard un double creux d'Osoda sur les crypto-monnaies qui a déjà atteint E3 depuis très longtemps. Donc on va le voir ensemble. Donc déjà on voit l'Ether, ici on a double creux façon Osoda, je vous rappelle la condition principale, il faut qu'il y ait 26 à 27 périodes entre les deux creux. Hein, donc 26 à 27 chandeliers en données journalières. Plus ou moins bien entendu, on peut en avoir 20, mais il ne faut pas en avoir plus de 27. Alors ici, cette condition est respectée. Ensuite, il faut un croisement de la Tenkan et de la Kijun, condition respectée ici. Et ensuite, une sortie de nuage. Ça, ce sont les conditions. Sortie de nuage, c'est là que le signal commence. Et ce signal est d'autant plus fort s'il y a un gap haussier en sortie de nuage. Donc ici, on a vraiment toutes les conditions et on a déjà atteint. Donc voilà pour ce double creux façon Soda. Et on va voir un autre ici que j'ai découvert un peu trop tard sur Chainlink. Alors on va voir ici, je pense que vous l'avez deviné, c'est à ce niveau-là, on a deux creux. Mais cette fois-ci c'est en H4, c'est pas en journalier. Hein, donc ce ne sera pas 26 à 27 jours, hein, c'est 26 à 27 chandeliers H4. Donc ça c'est respecté, plus ou moins 26 chandeliers. Pourquoi 26 hein, 26 ça fait partie de la suite de Soda, je vous le rappelle. C'est sur cette base que sont calculés les différents éléments Ishimoku. On le retrouve ici, 26, 9, 26, 52. Et on le retrouve également dans les doubles creux. Donc pour Chainlink, vous voyez à quel point cela est précis. On verra si ça fonctionne sur l'état en données journalières, je l'espère, ça me donnera un excellent exemple. Donc je choisis les deux creux et vous voyez on avait E1, E2, E3 et on est très précisément allé chercher E3. Ça a été atteint hier malheureusement, même avant hier, ça a été atteint bien avant ça. Mais vous voyez ici ça fonctionne plutôt bien. Pour le mettre en place, vous l'avez vu, hein, je prends le point A, le point B, le point C comme d'habitude. Les points A et C étant les deux creux qui sont séparés par 27 bougies. 27 bougies H4 pour un graphique H4, 27 jours, donc 27 bougies journalières pour un graphique journalier. Alors ici, comment je fais pour les projections de Soda? Je choisis E et le multiplieur. Hein, parce que si je ne multiplie pas par 3, j'aurai seulement le E1. Ici, je veux 3E. Donc je multiplie par 3. Le multiplieur 3, ça me donne mes 3E. Et ça a été atteint. Voilà pour cette parenthèse. J'insiste beaucoup sur cette figure. Elle est très rare. Quand on la trouve, généralement ça se passe très très bien. Donc voilà pour les terres en données journalières. Vous voyez ici en données H4 c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant, ça fait peur parce qu'il y a peut-être quelque chose, une épaule tête-épaule. On verra pratiquement la même d'ailleurs sur le pétrole WT, on va en parler. La voici, hein, cette épaule tête-épaule. Donc je vais essayer de marquer les différents éléments pour que ce soit plus clair. On a une épaule gauche ici, une tête, une épaule droite et l'objectif théorique nous est donné en reportant la hauteur de la tête à partir du point d'éventuel breakout. Et ensuite, on reporte l'objectif, un objectif théorique qui est aux alentours des
écoutez, 1400 $. Donc prudence quand même, parce que si on venait à casser les 1540 $ ici, donc si on venait à casser la ligne de coup et donc sortir par le bas du nuage, on pourrait aller chercher les 1400 $. En plus, on vient de casser la moyenne mobile à 50, il me semble. Il me semble que c'est une 50. La moyenne mobile exponentielle 50. Donc voilà pour ce petit avertissement de NH4 sur les crypto-monnaies. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Alors le gold, bon on se replie, on n'est toujours pas arrivé au 1955, mais on peut estimer qu'on y est arrivé. À mon avis, lorsqu'on est arrivé à 1950, on est à 5 $ l'objectif. L'objectif E a quasiment été atteint, même si ce n'est qu'un pullback vers un support qui était résistance avant, donc on a une inversion de polarité, ça arrive très souvent. Je pense quand même qu'on va atteindre les 1955. Mais pour ceux qui ont pris le trade au signal, donc à 1787 ici, donc lorsqu'on a cassé le point B, je pense que la clôture à 1950 était une sage décision. Pétrole WTI en données journalières, vous voyez comme on n'arrive pas à sortir de ce nuage. Donc c'est le signal ici que l'on attend pour aller chercher 83,50, 85, 87, voire 89. Mais prudence et mère de sûreté sur le pétrole WTI, parce que comme pour l'Ether, vous voyez ici, on a une éventuelle figure en épaule, tête, épaule, avec une ligne de cou à pente positive. Et encore une fois, on reporte la hauteur de la tête au point de breakout. Alors c'est là que les choses deviennent délicates, parce que l'objectif théorique change lorsqu'il y a une ligne de cou avec une pente positive ou négative. Là la pente positive, la pente est positive, la ligne de cou aurait été comme ça aurait été une pente négative. Donc ici, plus on tarde à casser la ligne de cou, si la pente avait été négative, plus l'objectif théorique est éloigné, parce que si on casse la ligne de cou ici, on a un objectif théorique là. Si on casse plus bas, l'objectif théorique est ici. Alors pour une ligne de cou à pente positive, c'est l'inverse. Plus on tarde à casser la ligne de cou, plus l'objectif théorique est rapproché et n'est pas intéressant. Ici par exemple, si on casse la ligne de cou à ce niveau-là, on pourrait aller assez loin, sous les 77 $, alors que si on casse ici, on va seulement aux 77 $. Voilà pour cette petite parenthèse aussi concernant les figures en épaule tête épaule. Normalement, ce sont des choses. Bon, c'est assez, comment dire, c'est logique, mais à garder en tête tout de même, si on casse relativement tôt ici, l'objectif ne sera pas très éloigné, mais en tout cas on a une éventuelle formation en épaule tête épaule qui pourrait signaler un retournement de tendance en direction des 77 $ qui correspond à un palier de SSB. Gaz naturel qui approfondit les baisses. Alors vous voyez, on avait marqué ce niveau, on est quand même allé en dessous de ce niveau des 3 $ et c'est assez exceptionnel, cela fait 19 mois, là on dit, il me semble. Pardon, excusez-moi, et donc cassure d'un gros niveau. Est-ce qu'on va réussir à l'invalider? Dans ce cas-là, c'est éventuellement, excusez-moi, le début d'une reprise haussière. On passe sans plus tarder sur le marché des changes, même s'il ne s'est pas passé grand-chose. On se maintient, le dollar se maintient au-dessus des 100 à 250. Et donc tente de ressortir par le haut du nuage, mais il n'y arrive pas. L'euro-dollar aussi stationnaire à ce niveau-là. On attend toujours qu'il casse les 1,09 pour aller chercher le dernier objectif qu'on s'est fixé à 1,12,500, projection d'Osoda ici de cette vague haussière. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre temps. Je vous souhaite très bonne séance de trading et prudence. J'en ai pas parlé, mais c'est très important. Aujourd'hui, on va prendre connaissance d'une donnée d'importance, c'est la donnée PCE. La Réserve fédérale américaine scrute ce chiffre, les opérateurs l'attendent de pied ferme. 14h30, ça devrait avoir une incidence sur la volatilité. Donc prudence aujourd'hui à partir de 14h30. Excellente journée, un très bon week-end, et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.